Bonjour, c'est Vincent du cabinet de coaching Anodia, spécialiste en coaching d'entreprise. J'accueille aujourd'hui pour ce podcast avec une grande émotion Céline de Lamberterie. Bonsoir Céline. Bonsoir Vincent. J'accueille Céline qui est à la fois une amie, une confrère, et je l'accueille pour d'une part pour la présenter et pour présenter un ouvrage qu'elle vient de réaliser qui est assez exceptionnel, qui s'appelle S'ouvrir au développement naturel et qui est un ouvrage qui m'a paru vraiment enthousiasmant. Et donc l'idée de ce soir, c'est vraiment de vous présenter cet ouvrage et sa rédactrice. Alors, S'ouvrir au développement naturel, c'est quand même un ouvrage qui fait quasiment 300 pages. C'est vrai. 300, près de 300 pages, effectivement, et qui développe, tu m'arrêteras après Céline, hein, qui développe la méthode SAIN au travers donc du thème s'ouvrir au développement naturel. La méthode SAIN étant de s'ouvrir à soi, aux autres, à l'invisible et à la nature. C'est ça. Ce que j'ai vu dans ce livre, c'est une façon en fait de se reconnecter aux fondamentaux en passant d'un monde complexe, VUCA comme le décrivent les Américains, donc vulnérable, incertain, complexe, à un monde VICA qu'on dévoilera par la suite, en s'ouvrant donc au développement naturel. Mais avant d'en dire plus, je vais présenter Céline. Donc Céline est originaire de la partie nord de la France, elle est désormais dans le sud de la France, à Marseille, après un passage en région parisienne. Elle est mère de 2 enfants et elle est passée, elle aussi, par l'entrepreneuriat et toujours entrepreneur. Après une vie très mouvementée, elle a décidé de se poser et de faire partager ses expériences. Alors, Céline, je t'ai décrit brièvement. Est-ce que tu peux te présenter plus précisément, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Donc, déjà, tout ce que tu as dit est exact. Merci. En effet, oui, ça fait presque 5 ans maintenant que je suis installée près des Calanques et j'ai passé une quinzaine d'années à Paris que j'appelle la ville qui court. J'ai subi vraiment beaucoup de stress à Paris, le stress de la vie parisienne avec sa frénésie, la pollution, les embouteillages. J'ai créé une agence événementielle en 2010 et l'événementiel fait aussi partie des métiers les plus stressants. Donc j'avais aussi le stress du créateur d'entreprise et en fait assez rapidement je me suis mise au vert, je me suis offerte des parenthèses. En plus, quand j'ai créé la boîte, j'étais maman de jumeaux qui sont grands maintenant, mais qui avaient à l'époque 1 an et demi. Donc, autant te dire que je dormais pas beaucoup. Donc, je me mettais au vert en faisant des parenthèses en Ardèche, par exemple, au cœur d'une nature ressourçante. J'ai fait beaucoup de stages avec quelqu'un qui est devenu assez connu maintenant, mais qui ne l'était pas à l'époque, qui est Arnaud Rioux. Et puis après, voilà, mon chemin m'a emmené vers diverses pratiques que on pourra peut-être développer tout à l'heure. Et en tout cas, voilà, la vie a fait qu'un jour, je me suis dit non, mais là, c'est plus possible. Paris, c'est fini. Trop de stress et je change de vie. D'où mon arrivée en Provence, où je bénéficie de l'énergie bienfaitrice de la mer, et d'où ma reconversion et la création de mon approche. Je dirais plus que c'est une philosophie de vie qu'une méthode, hein, parce qu'il n'y a pas de, c'est pas voilà, ça d'abord on fait ça, c'est plus voilà, oui, une approche, une façon d'être, qui est donc le développement naturel. Et tout à l'heure, tu as parlé des liens sains. Donc oui, c'est ça. Le développement naturel est basé sur l'exploration des liens sains, donc à soi, à l'autre, à l'invisible et à la nature, hein, puisque nous sommes des êtres de lien. Nous sommes tous des êtres de lien. Nous sommes issus d'une relation. Nous avons ce besoin viscéral d'être en lien les uns avec les autres, hein,
Aristote dit que nous sommes des animaux sociaux. Et eh bien, à travers l'exploration de ces 4 liens, donc à soi, c'est-à-dire se retrouver soi, prendre du temps pour soi, ralentir, le lien à l'autre, puisque être en connexion avec l'autre, en fait, c'est être en connexion avec soi. L'autre est un miroir. Le lien à l'invisible, alors ça peut paraître ésotérique, mais en fait, le lien à l'invisible, c'est le lien au temps, c'est le lien aux émotions, c'est le lien à la spiritualité, c'est le lien à l'énergie, c'est le lien à plein de choses qui ne sont pas tangibles, mais qui pourtant vraiment influencent notre vie. Et puis enfin, le lien à la nature, bien en fait, la nature, c'est quand même ce qui régit notre monde depuis 3,8 milliards d'années. La nature, c'est le modèle par excellence en matière d'adaptation, en matière de coopération, en matière d'instant présent. Enfin, on a des tas, vraiment énormément de leçons, d'enseignements à recevoir de la nature. Et elle fait donc partie intégrante de l'approche du développement naturel, dont la finalité est de se reconnecter à soi pour être plus en lien avec son rythme naturel et sa nature profonde. Puisqu'en effet, on parlait tout à l'heure du monde VICA, donc volatile, incertain, complexe et ambigu. On est quand même dans un monde, et le coronavirus vient de nous le montrer, là où tout est incertain. On peut être confiné du jour au lendemain. Ça a été quand même, le premier confinement a été un choc pour beaucoup de gens. C'était complètement inattendu. Et oui, ce monde va vite. Et le développement naturel aide justement à faire une pause, ralentir et je dirais se déconnecter du quotidien, du mental, du stress pour se reconnecter donc à soi, aux autres, à l'invisible et à la nature. Ok, super. Hein, c'est vraiment un très bon résumé de ce livre, si on peut parler de résumé. Moi, j'en ai tiré quelques enseignements. Je vais citer quelques petites choses qui m'ont marqué dans des adaptations quotidiennes, hein, dans la liaison à la nature. Donc, on l'a compris, ce livre est beaucoup axé sur d'une part la déconnexion, sur le slowdown, donc le ralentissement, hein, essayer de sortir de la suractivité pour entrer dans la bonne inactivité quelque part. Oui. Et les exemples que j'ai appréciés, c'est simplement ne serait-ce que marcher pieds nus dans la nature. Hein, et c'est vrai que c'est un exercice que depuis ton livre, je fais régulièrement. Et alors c'est vrai que là, on prend vraiment en fait ses racines, quoi, en fait, quelque part. Alors, on constate très vite, d'une part, on le sent à d'une hypersensibilité plantaire, on passe à une relative insensibilité, une meilleure perception du sol, et ne serait-ce que se mettre dans un jardin public et regarder les feuilles qui bougent, écouter les oiseaux, c'est quelque part une sorte de méditation, mais en même temps, c'est juste un recentrage. Donc j'ai noté ce premier exemple. Ensuite, j'ai vu que tu développes particulièrement des approches, donc tu parles notamment de chamanisme. Alors quand on entend chamanisme, généralement, on se dit c'est une approche grouillisante, etc. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que le chamanisme et qu'est-ce qu'il apporte au développement naturel, s'il te plaît, Céline? Oui, bien sûr. Alors avant d'expliquer ça, je vais revenir un petit peu sur le livre pour faire le lien avec le chamanisme. Hein, pourquoi je parle, c'est juste dans une partie du livre, mais pourquoi j'en parle un petit peu? Parce que en fait, donc moi, devant ce monde dit VICA, volatile, incertain, complexe, ambigu, ma proposition, c'est vraiment de dire il est urgent de ralentir et voici des clés pour ralentir. Et moi, ce que j'ai proposé, c'est une autre vision du monde VICA. Et donc, moi, j'adore les acronymes. Je fonctionne beaucoup par acronymes. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux mettre dans VICA qui serait autre chose que cet acronyme pas très, très agréable finalement. Et en fait, c'était assez hallucinant parce que c'est venu un peu à la manière d'une écriture automatique. Et donc, pour le V, j'ai mis vivre vraiment. Et vivre vraiment parce que on a beaucoup tendance à vivre à moitié, c'est-à-dire à vivre dans notre mental, dans notre tête, voire à survivre, à être en mode survie plutôt qu'en mode vie.
Or, voilà, là, il s'agit de vivre vraiment avec, oui, sa tête, mais aussi son cœur, son corps et son âme. Et pour ça, la nature et le vivant sont un exemple, je le disais tout à l'heure, donc absolument fabuleux. Donc vivre vraiment, c'est s'inspirer des enseignements de la nature et du vivant. Ensuite, la deuxième lettre de l'acronyme, le I, j'ai choisi les intelligences multiples parce que, encore une fois, j'ai parlé de la tête, on est beaucoup dans l'intelligence rationnelle, hein, l'intelligence logique. Donc oui, évidemment, c'est important, mais nous avons aussi d'autres intelligences que nous pouvons utiliser. Je pense notamment à l'intelligence intuitive, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence spirituelle, l'intelligence de la nature, encore une fois. On y revient. Et ceci est applicable aussi, bien sûr, dans le monde de l'entreprise. Ensuite, la troisième lettre de l'acronyme, le C, j'ai choisi de mettre cœur, puisqu'en fait, tout part du cœur et tout revient au cœur. Et le cœur a une puissance absolument insoupçonnée. Hein, par exemple, le cœur a un champ électromagnétique bien plus important que le cerveau. Donc, on le voit d'ailleurs, c'est assez simple quand vous arrivez dans une pièce et que il y a une atmosphère très tendue parce que les gens viennent de se disputer. Ben ça, voilà, notre cœur, enfin, et notre corps le réceptionne. Et inversement, quand nous, si par exemple je suis vraiment bien, je suis dans la joie, je rayonne, ben, les gens, même sans le savoir intuitivement, ils le captent. Et on voit bien que les gens qui sont pas bien ou en colère, etc., on va pas forcément vers eux, alors que quelqu'un qui rayonne, ben, on va être plus attiré. Donc ça, c'est le cœur. Et la dernière lettre de l'acronyme, c'est le A de acceptation. Parce que l'acceptation, en fait, c'est tout sauf passif. C'est pas la résignation, hein, ça n'a rien à voir. L'acceptation, c'est une attitude qui permet de s'adapter au monde dans lequel on vit. Et encore une fois, l'adaptation, c'est vraiment une qualité dont on a beaucoup besoin pour vivre et naviguer dans ce monde complexe et ambigu. Et donc voilà, accepter permet vraiment de pouvoir s'ouvrir à autre chose, parce que il y a plein d'événements. Encore une fois, je parle du coronavirus, c'est presque un cas d'école, mais il y a plein d'événements sur lesquels on n'a absolument aucun contrôle, aucun pouvoir. Donc là, il y a plusieurs solutions. Soit on les refuse et on freine des cas de fer, et là, ça peut devenir très très difficile, parce qu'en plus, ça peut s'imprimer dans le corps, hein, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ou alors, on essaye autant que faire se peut de développer une attitude plus autour de l'acceptation pour, à partir d'une situation qu'on ne maîtrise pas, voir comment on peut s'y adapter et puis créer autre chose. Et donc, en effet, dans ce livre, j'explique beaucoup plus en détail ces 4 lettres du nouvel acronyme. Et je mets le chamanisme dans la partie vivre vraiment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, alors le chamanisme, comme tu dis, il y a beaucoup d'idées reçues, ça peut faire peur, mais en fait, c'est plutôt finalement quelque chose de très pragmatique. Alors il y a autant de définitions de chamanisme que d'individus presque, hein, mais le chamanisme, déjà, il faut savoir que c'est la spiritualité la plus ancienne au monde. Et donc ce n'est pas une religion, parce que la religion, il y a un dieu qui est extérieur, il y a un lieu de culte, hein, on va dans une église ou dans une mosquée, dans une synagogue. Dans le chamanisme, on considère que le divin, il est en nous. Donc il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de chef. D'ailleurs, le chaman est souvent assez solitaire. Le chamanisme, donc, c'est de la spiritualité la plus ancienne au monde. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant de constater, c'est que en fait, on a retrouvé des traces de rituels chamaniques à l'homme de Néandertal, et on voit que ce soit en Afrique, en Amérique du Nord ou en Asie ou en Europe, en fait, on a retrouvé des traces assez similaires. On voit qu'il y a l'usage du tambour, qu'il y a l'usage des plantes, qui varie bien évidemment selon les pays, mais voilà, il y a beaucoup de caractéristiques communes, alors qu'évidemment à l'époque, il n'y avait pas l'avion, il n'y avait aucun moyen de communiquer d'un continent à l'autre. Donc, pour en revenir au chamanisme, donc le chaman, c'est un terme qui vient de Sibérie.
Hein, on parle d'homme médecine, par exemple, en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord. Ou, voilà, il y a des noms différents. Moi, je pratique le chamanisme celte. Le chamanisme celte, en fait, c'est le chamanisme de chez nous, puisque les terres celtes, on a souvent tendance à limiter ça à la Bretagne, mais en fait, c'est beaucoup plus vaste que ça, puisque ça va du nord de l'Europe jusqu'à la Galice. Et moi, j'ai choisi de m'initier au chamanisme celte parce que voilà, parce que j'habite en France et ce sont mes origines. Et celui qui est initié au chamanisme celte, il s'appelle le Déo. Déo qui vient de derve, qui signifie chêne en langage celte. Donc on utilise les arbres, on utilise les plantes. Là encore, il y a beaucoup d'idées reçues sur le chamanisme parce que on voit ça comme quelque chose un truc de perché. On voit des plantes hallucinogènes, etc., etc. Alors oui, il peut y en avoir, mais la plupart du temps, on n'utilise pas des plantes hallucinogènes, mais on peut utiliser l'esprit des plantes. On peut se relier aux plantes, ça peut être se relier à des arbres aussi. C'est pas encore une fois faire juste des câlins aux arbres, hein, mais vraiment les plantes sont ce qu'on appelle des maîtresses et ont des choses à nous enseigner. Et là, je voulais te dire quelque chose à propos du chamanisme celte, mais il vient de me sortir de la tête. Mais pour en revenir à ta question, oui, alors pourquoi le chamanisme est présent dans le livre et pourquoi il m'a vraiment semblé important de l'aborder, c'est parce que déjà, je parlais tout à l'heure d'un truc de perché. En fait, le chamanisme, c'est tout sauf un truc de perché, puisqu'en fait, c'est vraiment l'équilibre entre l'incarnation et la spiritualité. Hein, on est sur Terre, on est incarné, on n'est pas des anges, des êtres éthérés, on est là pour faire l'expérience de l'incarnation. Donc, le chamanisme prend en compte ça. Le chamanisme, c'est pas juste nous faire partir dans des états modifiés de conscience et, entre guillemets, parfois un peu fuir dans des mondes parallèles parce que c'est difficile de vivre dans le monde dans lequel nous vivons. Donc ça, c'était important de le souligner parce que voilà, dans la partie vivre vraiment, le chamanisme, ça permet de se connecter à la nature, de se connecter à soi, de se connecter à l'autre, et puis ça permet aussi d'accéder à d'autres réalités. Par exemple, moi, je guide des voyages chamaniques, et les voyages chamaniques, je les guide avec mon instrument, et uniquement mon instrument, c'est mon tambour. Il n'y a pas de plantes, il n'y a rien du tout. Et pourtant, le tambour arrive à vous mettre dans un état modifié de conscience où vous pouvez recevoir des réponses, des enseignements. Et c'est assez extraordinaire parce que souvent les gens disent « Waouh, ce tambour il est puissant, en 1 minute j'étais déjà ailleurs ». Et l'idée, c'est de ramener des enseignements, soit soi-même, soit à travers un soin chamanique qu'on va recevoir, par exemple, pour être aidé dans sa vie de tous les jours, dans sa vie dans l'ici et maintenant. Parfait, merci pour toutes ces explications, Céline. On comprend à travers tes explications pourquoi le livre fait effectivement plusieurs centaines de pages, parce que il est effectivement très développé et c'est passionnant à lire. Hein. Franchement, je lis rarement des livres aussi chargés, quoi, en fait, mais celui-ci se lit tout seul. On y retrouve beaucoup d'outils du coaching. Alors moi, la leçon principale que j'en retire, tu m'interrompras si je me trompe, je dirais que ce livre, c'est une invitation d'une part à comprendre tout le cheminement qui t'a amené au développement naturel, mais quelque part, c'est une invitation à se déconnecter du monde pour se connecter à soi-même, hein, ouais. Et aller au plus profond de soi pour, d'une part, s'apprécier, prendre le temps de souffler. Et Dieu sait si aujourd'hui on n'a plus le temps par rapport aux impératifs de croissance, de performance, d'image, de connexion, où on est vraiment, tu le dis dans ton ouvrage d'ailleurs, dans le multitasking, où en même temps que je réponds à un mail, je réponds à un SMS,
et en même temps des doigts de pied, je joue au clavier. Je lance une machine. Mais j'ai vraiment retrouvé ça dans ce livre. D'une part, tu as puisé dans plein de registres, hein, puisque tu as parlé de Gartner avec les différentes intelligences, du chamanisme, etc. Et je dirais que ce livre, c'est un beau livre de chevet pour prendre du recul, s'inviter à stop, je souffle et je vais faire un tour dans moi-même, mais comme tu l'as dit, tout simplement sans être perché, quoi, en fait, Oui. pour revenir à la réalité plus serein, plus stable, plus ancré. Est-ce que c'est grosso modo ça le message? Oui, alors je sais pas si je dirais un livre de chevet parce que moi, pour moi, le livre de chevet, il est sur ta table de chevet et souvent tu le lis au moment où tu vas te coucher et et je suis pas sûre que ce soit le meilleur moment parce qu'en effet, il y a une partie qui est quand même assez didactique, donc enfin, c'est un livre qui se lit pas en une seule fois parce que en effet, il est assez dense. C'est vrai que moi, comme beaucoup de personnes, j'ai besoin de nourrir mon cognitif et j'ai besoin de comprendre les choses. Donc, avant d'écrire ce livre, j'ai fait beaucoup de recherches. C'est pour ça qu'il y a une grosse bibliographie. J'ai eu vraiment besoin de comprendre les choses, de comparer, voilà, d'étayer aussi ce que je disais. Notamment, je parle aussi beaucoup de la méditation. Et la méditation, il y a plein de recherches scientifiques qui sont passionnantes. Donc, le but, évidemment, c'est pas de les comment dire de les détailler, hein, mais c'est juste de donner les résultats et puis comme ça après ça permet au lecteur s'il a envie de trouver les sources. Mais en tout cas oui, il y a beaucoup d'éléments, c'est assez riche et c'est aussi très pratico-pratique puisque dans le livre il y a aussi des méditations, des visualisations et des exercices que j'appelle des liens avec la vie. Donc, je dirais que c'est un livre sur lequel on peut revenir. On n'est pas forcément non plus obligé de le lire dans l'ordre. On peut se dire, bah tiens, aujourd'hui je vais faire un exercice, aujourd'hui je vais faire une méditation. Dans le livre, les méditations sont écrites. Ce sont pour la plupart des méditations poétiques. J'ai initié ça pendant le premier confinement parce que je pouvais plus faire d'atelier puisque on devait rester chez soi. Donc j'ai commencé à faire des méditations en live sur Facebook et en gros, j'ai créé des poèmes autour de l'acceptation, par exemple, autour de l'amour inconditionnel, autour du silence, voilà, des sujets qui m'inspiraient, avec un accompagnement avec le tambour chamanique. Et les méditations sont aussi accessibles donc en audio et en vidéo. Donc voilà, c'est vraiment un outil très concret. Et puis, je terminerai par ça. Tu as dit aussi un livre pour mieux s'apprécier. Oui, j'ai envie de dire déjà s'accepter comme on est. Voilà, parce qu'on est tous des êtres avec des qualités, des défauts. C'est le propre de l'humain. Donc pas chercher à être quelqu'un d'autre. Pour le coup, c'est contre nature. Pas chercher à être plus ceci, plus cela, moins cela, une version améliorée de soi-même. Ce qui peut parfois être le cas dans le développement personnel. Alors, j'ai rien contre le développement personnel, hein, parce que j'en fais aussi beaucoup par ailleurs. Mais parfois, je me suis rendu compte que le développement personnel pouvait avoir quelque chose de contraignant à travers des injonctions qui peut finalement nous faire culpabiliser parce qu'on n'y arrive pas. Moi, j'ai un maître à penser qui est Franck Lobvet qui dit en gros fichons-nous la paix, quoi. Et ben là, je me suis aussi inspirée de lui et à travers le développement naturel, je trouve que s'accepter, c'est s'apprécier comme on est et puis se fiche la paix, quoi. Ok, super. Merci Céline. Donc, s'ouvrir au développement naturel, une alternative, on peut dire quelque part, au développement personnel ou une démarche complémentaire, où il ne s'agit pas d'être une meilleure version de soi-même, mais d'être soi-même, hein, pas forcément de se transformer pour être une bête ultra performante. C'est ça. Hein, simplement être soi, être bien avec soi-même et avec la nature. Oui, Hein, je donc, dirais c'est non pas être plus que ce que l'on est, mais être plus ce qu'on est. Voilà. Donc il y a que deux lettres de différence, mais la nuance est de taille. super. Donc, s'ouvrir au développement naturel, se reconnecter à soi, à l'autre, à l'invisible, à la nature. Un livre disponible aux éditions Vega que l'on peut trouver dans
toute bonne librairie, Oui. C'est bien ça, qu'on peut acheter en Ou ligne également. commander, acheter en ligne Vous également. trouverez le lien dans la description de ce podcast de toute façon. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Céline, quelque chose que nous n'aurions pas abordé? Eh ben simplement alors moi j'organise des stages de développement naturel dans des endroits de nature magnifiques et peut-être que ce livre vous donnera envie de participer à un stage. N'hésitez pas à me contacter. J'en organise beaucoup plutôt dans le sud de la France parce que on a un terrain de jeu qui est absolument merveilleux en termes de nature inspirante, ressourçante. Mais je peux aussi en organiser dans d'autres endroits de la France. Une fois j'ai eu une demande en Lorraine. Je suis née à Nancy, donc j'étais ravie de l'avoir fait à Nancy. Je prévois aussi le désert sud Maroc pour cet automne, si jamais nous avons le droit de bouger. Et voilà, je crois que non, on a tout dit. Merci Vincent. Eh bien, merci pour avoir accepté de participer à ce podcast. Donc, s'ouvrir au développement naturel, une piste vraiment très intéressante, aussi bien pour les individus que pour les entreprises, puisque une Oui. entreprise, c'est une somme d'individus. Et j'ai oublié de le dire, oui, il y a la formation développement naturel qui est proposée en entreprise, où là, on va comprendre les émotions, quelles sont les sources et ressources du stress, puisque le stress a mauvaise presse, hein, et c'est bien normal, mais en même temps, le stress peut être aussi utile. Donc, oui, je propose, tu as raison de le souligner, un accompagnement aussi en entreprise à travers les formations, et puis aussi du coaching plus classique, puisque comme tu l'as dit au début, je suis aussi coach et je viens de finir une spécialisation chez HEC Paris. Donc, plein de choses, plein d'actualités. Eh bien, super. Merci beaucoup, Céline de Lamberterie. Je te souhaite un bon vent, une bonne continuation. Merci et puis, à toi, Vincent. Je vous invite donc à acheter cet ouvrage, S'ouvrir au développement naturel. Vraiment un livre fait avec passion, avec précision, où on sent qu'il y a eu un investissement énorme. Merci. Merci.